Cécile Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan Les mots de ma psy. Alors pouvez-vous nous présenter votre ouvrage? Tout à fait. Alors Les mots de ma psy, c'est un roman surtout autour des relations entre femmes, des relations mère-fille. Et la communication est vraiment au cœur du roman. Alors c'est un roman qui, avec son titre, peut comment dire, avoir un certain nombre de connotations, mais c'est un roman qui reste très fluide, très, comment dirais-je, très apaisant dans les relations aux autres. Hein. L'objectif, c'est vraiment la prise de recul au niveau de la communication et dans les relations humaines. Voilà. Donc voilà, le thème, c'est donc l'héroïne Domitille, qui est une femme qui approche de la quarantaine et qui tout à coup fait un point dans sa vie. Donc elle a mis de côté, comment dirais-je, son parcours professionnel, sa carrière. Elle avait fait des études d'avocate. Et elle s'est employée à vraiment travailler pour son conjoint, Patrick, et elle s'est un petit peu oubliée finalement. Alors on peut dire qu'elle tombe un petit peu dans une sorte de dépression. Mais c'est comment dire, rien n'est tout à fait évident, ça reste tout de même assez subtil. Elle tombe dans une légère dépression finalement sans s'en apercevoir. Il est vrai qu'elle s'est un petit peu oubliée, elle s'est investie pour son conjoint, pour l'entreprise de son conjoint, pour la faire fleurir. Et c'est vrai que leur première rencontre a été un grand coup de cœur. Ils se sont vus, ils se sont compris, leur rencontre était une évidence. Mais voilà, à 40 ans, progressivement, il est temps de faire un point sur la vie. Et il y a une chose qui est très importante, c'est le désir d'enfant qui, chez Domitille, revient sans cesse. Il était présent finalement dès leur rencontre avec Patrick et, comment dirais-je, lui n'était pas prêt. Il avait pas mal de vilains démons, je dirais, à chasser, à mettre de côté. Et il n'était pas prêt du tout à être père. C'est quelque chose qui l'effrayait, il devait régler beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Et Domitille, à 40 ans, elle a vraiment envie d'avoir cet enfant, elle a envie de construire sa vie, elle a envie aussi peut-être de vivre pour elle-même. Voilà. Donc, elle n'est plus prête à attendre, elle a envie de se lancer dans cette aventure. Ceci dit, Patrick n'étant pas prêt, ça complique un petit peu les choses. Alors elle va progressivement, comment dire, entretenir une relation assez complexe avec Madame Maupral, qui est sa psychologue. Et tout le roman va tourner autour de cette relation avec sa psychologue. Alors, comment dirais-je, elle va avoir besoin donc de se livrer, de faire ressurgir un certain nombre de souvenirs de sa vie pour pouvoir avancer. Et progressivement, plus Domitille va, comment dire, aller mieux, plus Madame Maupral va, elle, s'enfoncer. Ça va être une espèce de bascule. Il va y avoir un certain déclin chez Madame Maupral et c'est cette bascule qui va être intéressante et un moment clé du roman. Voilà. Donc finalement, Domitille va se poser la question, est-ce que Madame Maupral est toujours en mesure de m'aider? Est-ce qu'elle peut continuer à me faire avancer ou finalement, est-ce que c'est moi, Domitille, qui vais peut-être porter un peu d'aide à Madame Maupral? Ceci dit, leur relation va devenir très intense, peut-être fusionnelle. Et Domitille va tout de même se poser beaucoup de questions sur cette relation. Elle va se sentir comme aimantée vers ce cabinet. Elle ne va plus pouvoir quitter finalement Madame Maupral, malgré une relation qui va à certains moments se détériorer.
Madame Oprah, elle va avoir un certain nombre de tocs compulsifs, elle va avoir des sautes d'humeur. Donc finalement, la psychologue, le rôle de la psychologue va un petit peu s'étioler au fil du temps. Et malgré toutes ces difficultés, une relation surprenante va se construire entre ces deux femmes. Une relation qui va permettre de faire ressurgir un certain nombre de confidences sur leur vie et à travers ces destins de femmes mêlés, entremêlés, il va y avoir des points de concordance et elles vont se rendre compte que finalement elles se ressemblent profondément.